Je vois qu'il y a peu de monde qui me connaissent. Je plaisante. Donc moi c'est Marina. Donc actuellement je suis à côté de Lille et je porte une paire de ballerines dans le style Little Marcel. Et donc je passe la balle à qui veut bien prendre la parole. Je prends la main. Moi, je m'appelle Antoine. J'habite en Bourgogne et je porte des chaussons en peluche ourson. Et je passe la parole à Yann. Salut, moi c'est Yann, je suis à Lyon et je suis pieds nus comme Yannick Noah. Et je passe la balle à Violette. Alors Violette c'est Antoine. Violette, c'est Antoine. C'est Ah pardon. Alors Hugo. Eh ben, moi, donc Hugo, et je suis à Vinzieux, un petit village en Ardèche, et je porte des chaussures tout à fait classiques. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais des choses tout à fait classiques de travail. Et je passe du coup la parole, pardon, à Luc, si j'en crois le pseudo. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis de Grasse, donc dans le sud-est, et je porte une paire de Timberland, je crois que c'est la marque. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, c'est trop cool. Bon, je vois qu'on est en petit comité visiblement. Alors, donc pour information, donc là on est en train d'enregistrer. Donc la vidéo sera mise après sur la chaîne YouTube de Make Sense. Donc si vous voulez pas apparaître, donc je vous invite à couper votre caméra si vous voulez pas apparaître sur la vidéo, et au contraire, si vous voulez vraiment apparaître, à mettre votre caméra. Coucou Anaë. Alors, donc là, ici, en fait, l'objet, donc là, ici, en fait, ce sera plus, on échangera, donc, en fait, autour de l'association Agoract, qui est représentée ici par Hugo. Hugo, qui est un ancien supermob du programme Réaction. Donc, Hugo nous parlera, déjà, nous présentera qui il est, il nous parlera de son engagement, de en quoi Réaction a-t-il influencé, on va dire, son choix de monter l'association. Et désolée, j'ai des notifications en cours. Et donc, son choix de monter une association avec une autre supermob qui est Théolène, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, donc Hugo, je te laisse la parole. Eh ben, allez, pour me présenter en 2 mots, donc moi, donc Hugo, il y a maintenant presque un an de ça, j'ai décidé un petit peu par hasard, en fait, je m'étais inscrit sur la réserve civique et j'ai découvert Make Sense par un petit mail. Est-ce que tu veux rejoindre le programme Réaction de Make Sense? Quelle thématique? J'avais choisi, moi, à l'époque, d'aider les soignants. Petit à petit, j'ai roulé ma bosse, disons au sein de Make Sense et au sein du programme Réaction, et je suis devenu en quelques semaines un des super mobs. Alors, je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous connaissez le programme Réaction ou pas, mais donc on avait pour mission, on était 5, de gérer pendant ce premier confinement en programme avec tous ces bénévoles-là qui mettaient l'accent vraiment sur l'émulation de groupe et qui était très intéressant, où on aidait les soignants. Alors, tous sont des participants sur le programme. Eh ben, c'est parfait, je skip toute cette partie alors. Et donc voilà, on était sur la thématique soignant, alors une thématique qui n'existe plus aujourd'hui, sur laquelle c'était l'époque des pénuries de masques, des pénuries de gel hydroalcoolique, des pénuries de pièces pour faire des respirateurs, etc. Enfin, on était vraiment dans les tout premiers mois, et c'est quelque chose qui s'est arrêté peu après le premier confinement, la fin du premier confinement, parce que la dynamique étatique avait tourné entre-temps, et c'était un besoin qui était beaucoup moins prégnant. Et avec une autre super meub avec moi qui s'appelle Théolène Cernay, qui s'appelle Théolène Cernay,
on s'est dit, c'est une époque, on parlait beaucoup du monde d'après, on avait envie d'aller plus loin. On s'est dit, mais c'est super, là, tout ce qu'on a réussi à envoyer, et on avait envie de faire d'aller plus loin. Et donc, on a fondé l'association qui s'appelle Agoract aujourd'hui, sur des thématiques du monde d'après, sur des thématiques environnementales qui n'étaient pas du tout à l'époque celles du programme Réaction. Et on savait qu'au niveau de Make Sense, il n'y avait pas forcément des fonds, des moyens pour aller ailleurs. Et on avait envie de voir, c'est quoi maintenant de monter notre propre aventure de A à Z, petit à petit, au fur et à mesure des discussions, alors que la thématique soignante était en train de s'arrêter. Donc, on est parti en fait d'un constat qui est simple, c'est que tout le monde a des idées. On est tous plein d'idées, on a tous envie de changer, mais c'est très compliqué de passer à l'action. Et d'autant plus sur des thématiques qui sont des thématiques environnementales ou des thématiques de citoyenneté, hein. On est parti vraiment sur l'éco-citoyenneté. Et c'est comme ça que s'est fondé Agora. C'est quoi toutes ces barrières, toutes ces barrières-là qui nous empêchent de passer à l'action, et comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour que nos bénévoles qui vont venir dans nos différentes actions, on puisse réussir à casser ces barrières. La première chose qu'on a fait, c'est un programme. On a repris un peu cette méthodologie-là qu'on avait à la fois apprise et développée via les premiers mois de réaction. Et on a voulu y ajouter d'autres choses, y ajouter notre patte personnelle et pour s'ouvrir demain à d'autres actions. Et c'est pour ça qu'on a monté un programme qui s'appelle Infuse, qui est un programme de 2 semaines. À l'époque, c'était novateur, hein. Réaction était sur 1 semaine. On a monté un programme de 2 semaines où on s'est dit, voilà, pendant 2 semaines, on va essayer de faire en sorte que nos bénévoles, on leur casse toutes ces barrières pour qu'ils puissent passer à l'action sur des petits gestes du quotidien, pour commencer à se dire, voilà, l'environnement, c'est important et ça commence par moi. Et ça commence par mon action individuelle, déjà, c'est ce qu'on essaye de travailler, et éventuellement des actions collectives, qu'on travaille un petit peu moins nous, mais en tout cas, on ouvre la porte à ces actions collectives-là, et on espère développer d'autres outils plus tard sur des actions collectives. On a créé ce programme-là qui s'appelle le programme Infuse, et donc on a développé quelques petites promos où à l'intérieur, on a des bénévoles qui sont par 10, et on travaille comme sur Réaction d'ailleurs, sur cette émulation collective. Et surtout, le point qui est très important pour nous, c'est qu'on donne énormément d'informations. On leur met à disposition plein de ressources sur Internet. Quand je dis beaucoup de ressources, on a un site qui est assez complet, alors qui est un site destiné à nos bénévoles, hein, qui est un site de travail, avec on se dit, voilà, quand on veut passer à l'action, il faut déjà qu'on sache pourquoi. Donc, on a plein de pourquoi, et on va s'appuyer sur des sources scientifiques. On a fait des recherches, par exemple, sur la partie déchets. On va s'intéresser auprès de l'ADEME. On va voir que nous raconte l'ADEME. On va trouver des belles infographies. Et puis après, on va traduire ce pourquoi en comment. Comment est-ce que je peux agir très rapidement avec des actions 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, pour savoir, je peux agir très vite si j'ai pas beaucoup de temps, un peu plus si j'ai plus de temps et d'envie, et carrément aller faire bouger autour de moi si j'ai envie d'y aller à fond. Et tout ça, donc, sur plein de thématiques. Nous, on est dans l'adaptabilité, c'est-à-dire que on vient pas au préalable en leur disant, voilà, on va faire ça pendant 2 semaines, mais on va donner des clés, des outils, et on va accompagner pour que pendant 2 semaines, ils puissent prendre en main des sujets, le sujet qu'ils veulent. On a entre 10 et 20 thématiques. Là, on a plus d'une quinzaine de thématiques qui sont développées. Après, en fonction des groupes qu'on a, et pour les 6 promos qu'on a faites, ils piochent les thématiques qu'ils ont envie. Et ils vont s'en saisir, et on va les travailler. On va les travailler ensemble, et généralement, quand il y a un motivé sur une thématique dans le groupe, il va motiver le reste du groupe, et du coup, on va avoir des actions fortes. Alors, une semaine, ça a été sur le végétarisme, avec quel est l'impact si je mange moins de viande sur l'environnement, et comment ensuite je fais pour convaincre, à l'époque, c'était pour convaincre mon copain qui est pas du tout là-dedans, etc. Donc, on a travaillé sur comment est-ce qu'on vulgarise, etc. C'est des thématiques qu'on travaille. Et pour ça, alors on échange au quotidien, et puis on se prend, sur les 2 semaines, on a 6 temps forts.
qui ne sont pas forcément obligatoires d'ailleurs, mais on a 6 temps forts qui sont là justement pour, pour, heu, pour développer des thématiques. Sur chaque temps fort, on essaye de développer une thématique en particulier. Moi, j'ai quelque chose en tête où, on fait des recherches et on échange sur base scientifique toujours. Par exemple, sur la pollution numérique. Je sais que, j'ai une amie qui anime ce programme et qui, dans les 2 semaines, s'il y a cette demande-là, elle va se dire: «Bah, voilà, ce soir, on va prendre 15 minutes pour parler pollution numérique et on va approfondir le sujet et on va essayer de trouver des modes d'action, on va échanger et cetera» et ça fait qu'on passe à l'action et vous connaissez donc toutes et tous réactions et vous savez que, derrière, c'est vraiment utiliser ces leviers d'émulation de groupe et on reste en ce sens-là et on a envie de travailler main dans la main avec Réaction dans ce sens-là parce qu'on a le même but. On a beaucoup de similitudes méthodologiques parce qu'on est issus du même moule et voilà, on développe ces situations-là, en tout cas. Et donc, pour ce qui est du programme Infuse, nous, on avance sur notre programme. On est encore tout jeune, hein. Nous, on est encore Agoract, c'est encore une toute petite association qui se veut grandir et on essaye de faire ça aujourd'hui pour pourquoi pas aller demain essayer de briser ces barrières à d'autres à d'autres endroits. En parlant d'émulation, alors, est-ce que tu peux me rappeler les jeux de la petite planète? Parce que je ne les ai pas en Ouais. tête. Alors, Ma Petite Planète, c'est un jeu qui a été créé par Clément Debosc, qui est un de nos partenaires sur la thématique Nouvelles et Nouveaux Arrivants pour la Fourmilière. Et en fait, il a créé une compétition de 3 semaines. Et en fait, c'est une compétition de 3 semaines. Je l'ai faite, hein, j'en sors de cette compétition. Et c'est chaque. Enfin, voilà, ça a des ligues de 22 personnes. Et en fait, ces 22 personnes sont réparties en 2 équipes, une Greta et une Hulot. Et en fait, tu as des petits défis à accomplir tous les jours, du style mettre un stop pub devant ta boîte aux lettres pour ne plus recevoir de pub, des trucs du style faire une semaine végétarienne pour limiter, voire arrêter la consommation de viande. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi une semaine sans café, sans chocolat. Je l'ai fait, c'est chaud, mais c'est faisable. Mais Alors, oui, c'est des petits défis comme ça que tu peux faire au on quotidien. accompagne au quotidien, on a tout un tas de tips qu'on lance tous les jours, et cetera, pendant 2 semaines et même après les 2 semaines, on garde en lien avec nos bénévoles pour qu'on réactive régulièrement en leur disant: «Bah, voilà, pensez à ça quand» assez régulièrement et on essaye de donner ces petits tips-là au quotidien aussi. Alors, c'est pas en forme de concours, hein, on n'est pas là pour faire un concours. Après, c'est chacun va s'approprier ou non ces tips-là, mais ils sont tous disponibles et nous, on fait en sorte de donner de l'information tous les jours et de trier l'information pour ceux qui auraient moins le temps et qui n'ont pas forcément envie d'éponger notre site internet qui est rempli de choses comme ça, finalement. Et là où on essaye d'apporter, c'est qu'on ne va pas uniquement apporter le comment, l'action, mais vraiment partir à la base de pourquoi je fais ça. Il faut vraiment donner un sens à cette action-là. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Agoract, hein, parce qu'on a l'action, mais aussi toute la partie Agora, discussion avant, qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on passe à l'action et de faire un travail de fond et pas juste qu'au bout de 2 semaines. L'idée, c'est qu'on ait des changements qui soient durables ensuite. C'est que à la fin, au bout de 2 semaines, on se dit: «C'est super, j'ai fait ça», mais il faut que ça ait un sens pour nous, un sens assez profond, pour qu'on se dise: «Bah, ça vaut le coup de continuer». Je suis plus suivi et cetera, mais ça vaut le coup d'aller au-delà et pour le moment, c'est plutôt une réussite parce qu'on a encore des bénévoles qui reviennent, et qui nous font des petits retours: «Ah bah, moi, j'ai pensé à ça, 2 mois plus tard» et c'est toujours hyper plaisant là-dessus. Est-ce que j'ai vu d'autres, Trop cool. N'hésitez pas, les autres, à poser des questions ou à démuter votre micro si vous avez des questions à poser à Hugo. Il est là pour ça. Ce que je peux rajouter, c'est que donc nous, voilà, Infuse, c'est 2 semaines. Alors, on n'en a pas tout le temps parce qu'on on tourne comme ça. On essaye d'en faire une par mois. La prochaine commence lundi, justement. Voilà, si vous voulez, c'est encore possible de s'inscrire. Après,
pour la petite pub, bah voilà, les réseaux, c'est Agoract, autant AGORACTE, autant sur Instagram que sur Facebook. Très bientôt sur site internet. Mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Marina, tu voulais aussi évoquer mes autres engagements, je crois. Est-ce que c'est le moment? C'est ça, parce que de mémoire, je crois que tu as d'autres engagements aussi. Voilà, de mémoire. Alors, pour expliquer un petit peu la présence de drapeaux derrière moi, peut-être qui peut être un petit peu dérangeante quand on ne sait pas. Voilà, aujourd'hui, je suis à mon bureau. Il faut savoir que Réaction m'a aidé aussi en ça et je me suis engagé à Réaction pour une raison bien particulière. C'est que depuis le 15 mars dernier, je suis élu local maire de ma commune, qui est donc la commune de Vinzieux, au nord de l'Ardèche. Et c'est un autre engagement qui est très fort. Plus jeune maire, exactement, plus jeune maire de France, Marina. Et donc, j'avais envie de passer à l'action et j'avais envie de passer un petit peu à l'action en attendant de rentrer dans mes fonctions. J'y suis rentré le 23 mai. Et ce sont toutes des choses qui se télescopent. Et le message que je voulais peut-être vous faire passer aujourd'hui, c'est celui de l'engagement que je tiens vraiment au plus profond. Et ce que vous faites là, je tiens à le rappeler à Réaction, au sein de Réaction, c'est vraiment une manière d'aller vers l'engagement en s'appuyant chacun les uns sur les autres, en cassant toutes ces barrières-là. Et je me suis rendu compte, moi, sur mon engagement électoral, hein, depuis que je suis maire, la complexité d'aller jusqu'au bout de cet engagement. Et cette complexité-là, vous avez la chance de pouvoir travailler. Alors, je ne sais pas si vous êtes bénévole, si vous êtes mobilisateur, mobilisatrice, mais en tout cas, vous avez, peu importe, la chance de casser ces barrières-là aujourd'hui. C'est la chance qu'on essaye de donner aussi à travers Agoract. C'est ce que vous faites à travers ces programmes Réaction. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'être là et de venir en parler aujourd'hui. C'est que à toutes les occasions que je peux avoir, pour vous le dire, c'est voilà, les engagements sont compliqués et ces moyens-là d'émulation de groupe, ces moyens-là, alors vous, je sais, Marina, donc toi, tu es sur la thématique agri depuis pas très longtemps, etc. C'est des choses qui sont très importantes d'un point de vue élu. Mais il faut savoir que nous, on est très liés du côté élu. C'est-à-dire qu'on travaille sur toutes ces questions, mais on travaille beaucoup sur le temps long. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi nécessaires sur un temps beaucoup plus court. Je prends en exemple, euh, vous êtes sur des thématiques qui traitent d'alimentation, entre autres. Sur les thématiques alimentaires, on travaille, nous, sur notre territoire, pour avoir plus de local, pour organiser localement le fait que nos cantines scolaires apportent et soient alimentées et travaillent avec des produits de nos artisans, de nos agriculteurs locaux. Aujourd'hui, ça a un nom, cette chose, ça s'appelle la résilience alimentaire. Euh, on y travaille, mais ça nécessite de changer les structures, ça nécessite des choses sur le temps long qui pourraient être pérennes. Mais en attendant, on a aussi besoin de réactivité et ça, on a besoin de gens comme vous qui ont envie de s'intéresser, de prendre les questions à bras-le-corps pour arriver à, comment dire, pour arriver à faire changer les choses, nous, plus rapidement, parce que plus on voit qu'il y a un enjeu important et prégnant, plus on va être obligé d'agir rapidement, mais aussi le temps qu'on puisse réfléchir aux structures, réfléchir à comment est-ce que nous, on va prendre les choses en main, et ben, qu'une association, une AMAP se mette en place et vende du local, etc. Et ben, c'est toutes des actions qu'on recherche et qu'on peut aider. Et sur là, je suis partisan de créer ce lien-là entre le milieu associatif et le milieu des élus, qui sont extrêmement complémentaires, qui n'ont pas le même rôle du tout, mais pour autant, on en a besoin, surtout sur ces enjeux environnementaux qui sont prenants. Enfin, je le dis aujourd'hui, moi je suis jeune et je sais que dans 20 ans, le monde, je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais je me dois de me battre pour ça. Et ma philosophie, tant du point de vue, c'est la philosophie d'Agoract aussi, c'est essayons de travailler tous ensemble, on essaye de mettre en lien un maximum d'acteurs pour faire en sorte que chacun à notre niveau, on puisse agir. C'est quelque chose, je pense, vous devez en entendre parler
très régulièrement aussi auprès de réactions. Voilà. Un tout petit peu, on va dire. Donc, ouais. Et du coup, il me semble que tu as mis en place une opération pendant le deuxième confinement qui s'appelle Reste à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, solidarité. Solidarité, qui est très importante aussi, je sais, pour vous. Pour parler de rester à la maison, donc moi, à Vinzieux, j'ai fait. On est arrivé en octobre, mi-octobre, période assez, voire très compliquée, où on se retrouve avec des restaurateurs qui ont déjà, pendant plus de 3 mois, dû rester fermés, qui ont perdu des chiffres d'affaires et surtout qui, au-delà du côté financier, se retrouvent sans clients, se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée. Financièrement, on arrive la trésorerie, c'est pas en 3 mois qu'on refait une trésorerie qu'on a totalement perdue et les aides de l'État ne permettent pas de reconstituer une trésorerie. Mais au-delà de ça, quand on est restaurateur, on le fait pour les autres et pour le lien qu'on peut avoir avec ses clients et c'est extrêmement déprimant d'avoir envie de travailler, mais de ne pas avoir cette possibilité-là de travailler. Donc moi, en tant qu'élu local, je me suis dit: «Mais c'est quoi mon rôle là-dedans? C'est insupportable pour moi de voir ça. Qu'est-ce que je peux faire?» Donc j'ai lancé à Vinzieux une opération que j'ai appelée Reste à la maison, contraction de restaurant et puis à la maison, où, chaque semaine, on invite un restaurateur du coin et on lui dit: «Bah voilà», j'envoie un message, je fais la communication auprès de mes habitants. Je dis: «Bah voilà, vous commandez tous chez lui cette semaine et puis vous venez le récupérer à Vinzieux, chez, dans le village, on fait un point de retrait, un point de dépôt. Et ce genre de petite action, c'est le genre de choses qui sont très simples à monter, de petites actions que je vous encourage à réfléchir. C'est ça la résilience. Quand on parle de résilience, c'est ça. Parce que en quelques coups de communication, avec un petit peu de bonne volonté et 2-3 heures d'organisation par semaine, on se retrouve avec une centaine de plats qui sont commandés pour le vendredi, ce qui fait quand même un quart des habitants du village, donc c'est pas rien. Et des grandes actions de solidarité qui apportent énormément à la fois aux habitants qui se rendent compte, qui sont solidaires et qui sont le maillon d'une chaîne de solidarité, et pour les restaurateurs, encore plus, qui se disent: «Bah, OK, les gens sont derrière nous», et ça leur permet de tenir un petit peu financièrement parce qu'ils arrivent à faire leur chiffre d'affaires d'une semaine en une soirée. Heu et donc ça les aide à tenir le choc et surtout moralement, de voir qu'ils sont soutenus. Voilà, c'est une action que nous, on a mis en place en tant que mairie, que vous pouvez mettre en place à côté de chez vous aussi. Enfin, il y a plein de manières d'essayer de les aider et en voilà une que je vous livre comme ça qui s'est faite à Vinzieux. Trop bien. Est-ce que vous avez des questions? J'avais oublié de me démuter. Moi, j'ai une question. Alors, attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais alors, c'est sur le reste à la maison, là, c'est l'initiative qui m'intéresse. Donc, ça permettait, du coup, à des restaurateurs de pouvoir continuer à avoir un peu de chiffre d'affaires. Et tu dis qu'il y a combien, il y a combien de repas exactement qui ont été servis? Alors, on fait ça une fois par semaine là depuis octobre. C'était pas censé durer autant de temps que ça. Alors c'est fluctuant selon les semaines, mais par exemple, pour un repas de Saint-Valentin, la semaine dernière, on a eu 40 repas de Saint-Valentin commandés, OK. ce qui sont des repas plus chers que la moyenne et cetera et donc ce qui est un très beau résultat. Ça nous est arrivé, par exemple, on avait invité un restaurateur qui fait des nems et cetera, qui a vendu plus de 500 pièces. C'est-à-dire, il m'a dit, beh, en gros, il y a une cinquantaine de personnes une cinquantaine de familles qui ont commandé. Donc, une cinquantaine de familles qui chacun commande 2, 3, 4 plats. Et donc, je sais que j'ai pas mes statistiques récentes, mais par exemple, sur tout le premier confinement et vraiment la partie uniquement, confinement, donc sur l'année dernière, finalement, je sais qu'en 6 c'est ça, en 5 opérations, il y a 600 plats qui ont été délivrés à Vinzieux, via cette opération, qui sont en complément à leur activité habituelle, qui leur fait un gros coup de boost sur leur activité habituelle. Et 600 plats, donc je sais, on a calculé, mais ça fait
C'est 300 personnes qui sont venues commander individuellement. Donc, ce qui est pour nous, ce que je veux dire, c'est moi, je suis maire d'un petit village de moins de 500 habitants, dans le nord de l'Ardèche, en village très rural. Et donc, on a ces problématiques-là qui sont des problématiques rurales. Moi, je n'ai pas de commerce, je n'ai pas d'école à Vinzieux, donc ça permettait de créer du lien. Ça permettait d'aider des restaurateurs qui sont autour. Et pour la petite anecdote, ça a tellement bien marché que les 3 premières fois, les restaurateurs, ils ne s'attendaient pas du tout à cet afflux de commandes et ils arrivaient 1 heure en retard, ce qui nous permettait… ils arrivaient 1 heure en retard parce qu'ils n'arrivaient même pas à honorer les commandes dans les temps, tellement ça s'était bousculé au dernier moment où ils se retrouvent en 1 heure à faire autant de commandes qu'en 1 semaine. Donc, ça, c'est la petite anecdote. Et la petite anecdote aussi, c'est qu'on était au début d'un 2e confinement et que cette heure-là, tout le monde, on attendait tous, nous, dehors. Mais je n'ai eu aucune plainte de l'attente parce que tout le monde était aussi très content de se retrouver et de discuter un petit peu. C'était les seuls moments qu'on avait pour discuter ensemble à ce moment-là. Génial, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je vais regarder. N'hésitez pas hein, avec les différentes questions. Les premières sont les plus difficiles. Eh ben, merci beaucoup, Yann, qui nous dit que c'était très clair et très intéressant, parce que je ne sais pas si la vidéo YouTube va reporter le chat. Non, de ce que j'ai vu, ça ne reporte pas le chat, ce sera uniquement nos 3 têtes et c'est tout. C'est tout. N'hésitez pas à lui poser des questions sur son engagement, sur ce qui l'a motivé à se présenter, je ne sais pas, en municipal par exemple, sur… Ouais, c'est un peu… moi, justement, la question, c'est… du coup, Hugo, j'ai pu en voir si tu es le plus jeune maire de France. Donc, je ne sais pas exactement à quel âge, mais comment tu t'es retrouvé dans une liste et ou est-ce que c'est toi qui l'as montée et est-ce que tu as fait campagne? Enfin, et voilà. Tout ça, c'est des choses qui m'interrogent. Alors oui, je suis le plus jeune. Alors c'est un titre qui est totalement honorifique et qui est… je ne sais pas trop comment me placer par rapport à ça, parce qu'à la fois, ça fait très prétentieux, etc. Donc j'essaie de pas… aucun souci, Céline. N'hésite pas à poser 2-3 questions si jamais il y a des choses que tu prends en route et puis j'y répondrai. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans et je suis rentré, disons, je dis la politique, mais c'est pas vraiment la politique à cette échelle-là locale. C'est l'envie d'aider les autres. Et j'avais envie, justement, d'aider autour de moi. J'ai eu la chance, il y a 2-3 ans, par le biais de stages, de découvrir qu'un élu, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'aider autour de soi et d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice pour que quand je roule, la route soit bien entretenue, les fossés soient là, qu'il n'y ait pas de l'eau partout, que quand je tire la chasse, les égouts aillent bien au bon endroit et qu'ils soient bien traités, pour pas qu'il y ait des déversements ou des odeurs de partout, pour que quand j'allume ma lumière, j'ai juste à appuyer sur le bouton et là, hop, c'est magique, il y a la lumière qui est là. Derrière, il y a plein d'engrenages qui sont là. Et ces engrenages-là, c'est les élus qui doivent emporter la vision. On a des techniciens d'un côté qui vont permettre que ça fonctionne au quotidien. Par exemple, pour réparer un poteau électrique qui tombe, il y a un technicien qui va venir le remettre. Par contre, pour réfléchir sur la vision, sur le monde de demain, ce sera quoi? Ou alors, quand il y a des problématiques sur le fonctionnement au quotidien aussi. Parce que pour que ça fonctionne au quotidien, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Il y a des élus qui portent ça au quotidien, qui vont faire le lien entre différents acteurs, qui sont très, très nombreux, les acteurs, sur plein de thématiques. Moi, je suis particulièrement engagé sur les thématiques, au sein de mon village, sur tout ce qui concerne mon village. Et puis, au-delà de ça, à des niveaux plus élevés, je suis engagé sur des thématiques de jeunesse, la politique jeunesse, qui est très importante sur comment est-ce qu'on forme nos jeunes de demain pour qu'ils s'émancipent, etc. Et sur la politique de prévention des déchets aussi. Et donc, on doit travailler tout ça. Et moi, j'ai eu cette envie-là
Parce que j'ai eu un maître de stage qui était directeur de cabinet dans une mairie, et puis j'ai vu qu'en élu, c'est quelqu'un qui va aller sur le terrain, qui va prendre plein de plaintes, entre guillemets, qui individuellement ont l'air anodines, et on en prend toujours, tout le temps. Et on doit essayer de se structurer et de se dire, maintenant, je dois apporter une réponse. Et je suis dans l'action. Je ne suis pas dans le parler, dans le dire, mais vraiment derrière, il faut que j'apporte des actions réelles. Et il faut que j'ai un impact réel. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, d'avoir un impact réel. Donc ça, c'est un petit peu la cause profonde. Après, au-delà de cette cause profonde, il y a une cause qui est plus circonstancielle. C'est que moi, je suis né dans un petit village qui s'appelle Vinzieux, qui, je l'ai dit tout à l'heure, à moins de 500 habitants, qui est rural, etc., et que j'aime beaucoup, que j'adore. Et je me suis dit, mais je pense que je peux en tirer quelque chose, ce village. J'ai une vision, dans 15 ans, j'ai envie que ce soit ça. Et plutôt que de juste le dire, je me suis dit, bah, ok Hugo, vas-y, maintenant, on va le faire. Et ça, c'est plus difficile. Et là, on casse toutes les barrières. Et c'est ces barrières-là, entre je le dis et je le fais, qui m'ont amené aussi à réfléchir à travers de réactions, à travers de l'association Agoract. Je me rappelle pour Céline, j'étais venu aussi présenter Agoract, l'association que j'ai fondée, où on casse ces barrières-là, justement. Je m'en suis rendu compte. Et là, je me suis dit, OK, il n'y a pas forcément quelqu'un qui veut se présenter pour 2020. Moi, en 2020, j'aurai 18 ans, donc je pourrais être élu. Allons-y. À partir de là, j'ai monté mon équipe. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans une équipe. C'est moi qui ai monté l'équipe. Donc, je suis allé voir dans le village, essayer de faire la meilleure équipe possible pour qu'on soit dans le consensus et qu'on puisse faire avancer le village. Dans les petits villages comme ça, c'est souvent des listes consensuelles. Moins de 500 habitants, il y a beaucoup de cas, hein, mais on va dire qu'il y en a la moitié, il y a une grande partie où on recherche justement qui veut être maire, parce que c'est à peu près 120% de notre temps, et c'est pas forcément payer 120% de notre temps, mais plutôt 40. Donc c'est sûr que c'est pas très attractif finalement, et on a ce problème de recherche de maire. Moi, non, j'avais envie de m'investir. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Oui, j'ai fait campagne, notamment sur mon âge, pour que ça se fasse accepter, parce que c'est compliqué de se faire accepter. Ça, je m'en suis rendu compte après. Une fois que je me suis engagé, et avec le recul, je me dis, ah ouais, finalement, on n'est pas si accepté que ça, hein, en tant que jeune. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que je n'ai pas du tout pensé à ça quand je me suis engagé. Et je suis arrivé là, à Vinzieux, avec une équipe derrière moi qui me soutient, et heureusement qu'elle est là, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et avec cet engagement-là qui est fort et qui m'amène à me questionner sur les différents types d'engagement, et à dire, bah voilà, c'est possible de le faire. C'est possible de s'engager. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est beaucoup de problèmes, hein, pour prendre des exemples. Mais là, j'avais 2 jours qui étaient censés être calmes, ce jeudi, vendredi. Et ben finalement, je cours de partout, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent au dernier moment. Et finalement, tu commences ta journée, tu prends le premier coup de fil, et puis après, tu te rends compte que tu n'as plus trop de temps jusqu'au soir, et que tu fais qu'enchaîner. Tu es entre ta voiture et tes réunions, et on aborde plein de sujets différents. Mais c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Ouais, il y a Céline qui disait qu'elle connaissait ça, mais oui, j'avais reçu ton message, Hugo, en disant ouais, je suis en rage. En rush, ouais, mais exactement. Donc, c'est le correcteur orthographique, c'est ça? Ouais, bah, c'est cool. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Moi, j'avais une question justement par rapport à ton âge, là, tu en as un petit peu parlé. Est-ce que, quelles difficultés tu as rencontrées, et quelles remarques tu as pu rencontrer, et comment tu as fait justement pour surmonter ça, quoi? Alors, des difficultés, on en rencontre en paquet, en fait, quand on vient à une élection. Une élection, on ne se rend pas forcément compte comme ça, de visu. C'est énormément de responsabilités. Et c'est la manière la plus concrète et la plus frontale de se mettre face à ses propres responsabilités. Ça, c'est une première chose interne qui pose question. Donc, on a forcément des grands moments de doute, que ce soit pendant l'élection ou après l'élection, où ben voilà, quand je fais une erreur, je suis pleinement responsable de cette erreur-là, et surtout, cette erreur-là va avoir des conséquences qui peuvent être très importantes pour la vie des gens. Et ça a des conséquences sur la manière dont les gens nous perçoivent. La moyenne d'âge des maires en France, c'est 60 ans. Enfin, je crois que c'est 57 ans depuis 2020.
Ça, c'est la moyenne d'âge des maires. Et globalement, si on veut faire le portrait type du maire en France, ça va être l'homme blanc de 60 ans, retraité. Ça, c'est plus ou moins le portrait type de la majorité des maires encore aujourd'hui en France. Et en fait, inconsciemment ou pas, quand on est habitant et qu'on est citoyen et qu'on s'intéresse pas ou peu aussi à la chose publique, parce que tout le monde n'a pas vocation à être intéressé à la chose publique, c'est bien normal. Inconsciemment ou pas, on va se dire, bah voilà, un bon maire, c'est quoi dans ma tête? Et quand on va regarder la tête des gens, on va tendance à faire confiance plus rapidement euh, à l'homme blanc de 60 ans qu'à un jeune. Parce qu'on va se poser des questions, on va se dire, mais il n'est pas à sa place, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Alors, il y a deux types de questionnements. Il y a il veut faire ça, mais en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il est trop ambitieux et il s'en fout du village et ce qu'il veut, il veut être président dans 5 ans. C'est des choses où on me demande toujours ce que je veux faire plus tard. Il y a ça. Il y a de ça, ce qui n'est pas totalement, pas du tout le cas, pas du tout le cas pour ma part. J'ai pas de plan de carrière, mais on pose la question de plan de carrière. Mais surtout, au-delà de ça, c'est secondaire et c'est normal. Ça, c'est des questions aujourd'hui qu'on pose à tous les politiques, hein. C'est la question qu'on m'a le plus posée. Alors, les 2 questions qu'on m'a le plus posées, c'est justement les questions sur mon âge. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Et la deuxième question, c'est et où est-ce que vous vous voyez dans 6 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous avez envie de faire carrière et quelle carrière quel poste est-ce que vous visez? Qui sont 2 questions qui sont absolument pas pertinentes dans mon cas. C'est-à-dire que je vais m'avancer et je verrai les opportunités que j'ai et je les saisirai parce que j'ai envie de m'engager pour les autres. Et puis, on verra bien dans quelques temps. Mais surtout, et c'est là où je reboucle la boucle, cette deuxième question-là, justement. Cette deuxième question-là, c'est est-ce que c'est pas trop compliqué? Et en fait, c'est un peu ce que pensent les gens là, quand on se présente. On doit plus faire ses preuves que les autres parce qu'on va nous dire bah, c'est trop compliqué pour lui, justement. Il y a ce présupposé qu'il a 19 ans, donc il n'est pas capable, il n'a pas les capacités ou il n'a pas l'expérience. On va dire, bah voilà, tu n'as pas l'expérience. En gros, c'est le vieux roublard qui va nous dire, bah voilà, moi j'ai vécu des choses dans ma vie. Toi, à 19 ans, tu n'as encore rien vécu, tu connais pas la vie, etc. Et donc, tu pourras pas mener le village. Et il faut se battre contre ces préjugés et montrer qu'on est compétent beaucoup plus qu'un autre. Et moi, je suis partisan de dire, c'est intéressant ce que j'ai fait. Parce que j'ai dû me battre et montrer que j'avais envie de ce poste et que j'avais les capacités de le faire. Et plutôt que de dire, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire, moi je dis, c'est quelque chose que tout le monde devrait s'y confronter, y compris ceux qui sont dans l'archétype. Voilà. Et j'ai eu les mêmes difficultés, moi, que peut avoir, et j'en ai bien conscience, que peut avoir une femme aujourd'hui qui veut se présenter à des élections. C'est exactement les mêmes mécaniques, les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu. Une femme on va lui poser la question, ben, vous êtes, voilà, on va se poser la question, mais pourquoi une femme, etc., inconsciemment ou pas, et c'est des choses que je combats, bien sûr, hein. Je le révèle aujourd'hui, mais c'est exactement les mêmes mécanismes et les mêmes difficultés qu'elles peuvent avoir pour accéder à un poste d'élu ou un poste de direction. Euh, et ce qu'il faut combattre aussi, et c'est en ça que je les soutiens d'autant plus dans leur combat aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai répondu globalement aux questions. Après, j'ai appuyé. J'ai pas trop lu le chat. Manos, qui est un nouveau maire à 29 ans. 29 ans, bah non, du coup, je suis plus jeune que 29 ans. Oui, bah, les fausses croyances sur les jeunes, je lis. En tout cas, ton exemple est encourageant car je pense avoir une fausse croyance sur le jeune âge, l'expérience et l'image que l'on donne. C'est exactement ça. On a plein de profils différents, mais je ne suis pas plus incompétent, hein. Il y a des maires d'une soixantaine d'années qui sont probablement bien moins compétents que moi. Je pense que sur les 36 000, sur les 35 000, pardon, maintenant, ça doit être, ça doit bien se trouver. C'est pas une question d'âge. C'est l'âge, c'est quelque chose. Il faut le comprendre. C'est quelque chose. Je décide pas de mon âge. C'est un fait qui est là. C'est un critère, c'est un chiffre qu'on me pose. Comme on pourrait poser ma taille, ben voilà, je fais 1m93. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus compétent ou pas? Je suis pas sûr.
Là, c'est un petit peu la même chose. Pour changer les ampoules, c'est pratique quand même. Pour changer les ampoules, par contre, je suis plus compétent, voilà, pour tout ce qui est plafond. C'est plus facile pour moi. Mais mais au-delà de ça, voilà, ça va pas me dire si je vais être meilleur à rédiger une dissertation ou pas. Bon, ça joue peu. Là, c'est la même chose. Non, mais je veux dire, le moins qu'on puisse dire aussi, c'est que dans une foule, au moins entre pairs aussi. Alors, on a tendance à dire Oui, deux choses. oui, monsieur le maire, on cherche la tête qui dépasse celle des autres. Il y a deux choses qui, voilà, moi, on me repère très très bien parmi les élus parce que je suis plus grand que les autres et j'ai moins de cheveux blancs. Donc, donc on me repère bien comme ça. Mais le maire d'Annaker qui est pareil aussi. Hein. Patrice Vergrit. Et Je connais pas trop le Nord. Pardon? Je dis que je connaissais peu les élus du Nord parce que je suis très loin de ça en Ardèche. Ah, bah, je me doute. Mais c'est pareil, tu le cherches dans une assemblée, c'est le seul mec qui dépasse tout le monde de 2 têtes, quoi. Le seul homme, pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? C'est bon, d'autant plus que je vais devoir filer à titre personnel. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Hugo. Du coup, on va pouvoir clôturer. Ce que je propose, c'est que tout le monde mette la caméra et qu'on prenne une photo. Ah, oui. La petite photo de réaction. C'est ça. Des bons souvenirs. Alors, est-ce que quelqu'un a une version PC de Zoom? Je peux m'en charger. Vas-y. Alors, attention, je mets affichage galerie. Moi, je ne peux pas sourire, j'ai des pâtes aux courgettes dans les dents. 5, 4, 3, 2, 1, smile. Donc, c'est bon? C'est bon. Eh ben, c'est super. Merci merci Hugo, en beaucoup. tout cas, d'être venu. Et N'hésitez pas, si vous avez une question que ce soit, à m'envoyer soit des messages sur Facebook, sur n'importe quoi. je C'est partagerai assez la page simple. Facebook. Je Ou partagerai la sur page via la page Facebook. Facebook ou Instagram d'Agoract pour ce qui est des questions autour de l'association. Et merci encore à vous pour l'invitation. Et c'est Merci toujours un à toi. plaisir de voir. Et puis, je revois des têtes que je n'avais pas vues depuis je ne sais pas combien de temps, qui ont bercé ce premier confinement. C'est magique C'est à ça. chaque fois. Déjà, il y en a 2.